Deontay Weber. Tout de suite essayer de chercher l'avantage physique. Hein. Mathias Le Sort qui ressort intelligemment. Bingo. Z-Boss. La belle passe. Le renversement. En enroulé dans le dribble. Même pas besoin d'attraper la balle à deux mains. Petite finition main gauche. Ouh, maman. La spéciale. Pour ceux qui suivent la NBA, hein, c'est Chris Paul. Et Weber qui s'amuse. D-Boss enchaîne. Très très lointain. D-Boss. Oubliez les 2-3 premières minutes avec les petits errements défensifs. Même si là, le caviar. Ouh, ok. Le caviar passe aveugle. Il avait emmené toute la défense avec son regard. Forcer le switch. Les options sont nombreuses hein, avec coach Mitrovic. Alors que là, une fois de plus, un petit retard. Le end-off. On dépose la balle dans les mains du coéquipier. Get back. Oh, la séquence. Bonne défense, mais meilleure attaque pour le coup pour sauver un peu les pots cassés. Et le N1, ça fait du bien. Qui développe un jeu cohérent en attaque, mais entre le tir ouvert de Morancy ou le petit flotteur de Weber, ça ne veut pas aller dedans. Et en face, demandez à O'Brien comment faire. Il fait parler sa puissance sur ce rebond offensif. Voilà, la défense défensive de Davis. Gachette, il était drafté en 53e position hein, par les Atlanta Hawks. Il y a joué alors que O'Brien, il se rend coup pour coup. Bon, je vois que la communauté réagit très bien. Bah, si les quiz vous donnent un petit peu de matière, alors que D-Boss dégaine de loin. Il attrape, distance NBA, easy money. Sachez que toutes mes questions sont orientées pour partager avec vous des faits de carrière, des faits actuels. De Rob Gray, le petit flotteur. Quand on a la qualité technique pour pouvoir shooter sur un pied, step back, enchaîner le cross, alors que là il se fait effacer. Ouh. Et lors de ma carrière universitaire. Ah, quarterback. On l'a vu tout de suite sur l'écran. Ouais, c'était annoncé. D-Boss qui joue la carotte. Oh, c'était dur. C'était dur. Et une fois de plus, balle perdue, 3 contre 2. Rob Gray qui lance le alley-oop. On essaye de trouver du positif, on essaye de travailler alors que Boris de très très loin. Il en a reçu de D-Boss, alors on lui rend l'appareil. Sortie d'écran droite-gauche, il s'est élevé très très loin. Oh, de toute façon, là... Gray, ça continue. Pas forcément une menace à 3 points, mais par contre, il y en a d'autres qui peuvent. Mais ce rebond offensif, décidément, quelle problématique pour Gravin aujourd'hui. Mais quand on aura atteint et qu'on est shooter et qu'on a une deuxième munition qui a été laissé seul, alors que là, un petit oubli sur la transition n'est pas récompensé. Peu de précipitation, hein. On sait que Faye en plus a ce pouvoir de dissuasion. Et Inglis qui enchaîne un deuxième panier d'affilée, ça fait du bien. En Pro A alors qu'il était bon dernier de Pro B avec peu de responsabilité du côté d'Orchi. Comme quoi souvent... Et Inglis, il continue à prendre les tirs ouverts. C'était un joueur d'expérience alors que ça repasse en zone du côté de Gravin pour essayer de troubler. Mais une fois de plus, enchaînement de passes. C'est compliqué. C'est les détails. Et Damien Inglis. Eh oui, met le couvercle. On nettoie le cercle. Et bien alors. C'est inutile. 122-69. Score sans appel. Démonstration de ce collectif magnifique et du jeu offensif hein, proposé par l'AS Monaco.